en Ukraine. RMC à Kiev où Nicolas Poincaré nous attend en direct. Nicolas, vous êtes l'envoyé spécial d'RMC avec Benoît Ballet. Vous êtes arrivé hier dans la capitale ukrainienne. C'est une ville déserte où les habitants hésitent entre partir et rester, Nicolas. Oui, exactement. C'est un vrai dilemme, une sorte même, on peut dire, de choix cornélien, partir, essayer d'aller se mettre à l'abri, ou bien rester dans cette ville avec tous les risques que ça comporte. Alors, il y a des gens qui changent d'avis, il y a des gens qui peuvent décider de partir, puis qui renoncent au dernier moment, ou bien l'inverse. Alors, partir, c'est l'incertitude, c'est le chaos, c'est abandonner ses appartements, c'est abandonner ses amis, sa famille, et puis c'est partir dans un pays sans dessus-dessous, sans savoir exactement où on va pouvoir être logé. Pour les femmes, c'est l'espoir de passer en Europe, mais pour les hommes, ça ne l'est pas. Donc, c'est ce qui fait que depuis 15 jours maintenant, tout le temps, à chaque moment, les gens se disent, parlent de ça entre eux. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pars? Est-ce que tu restes? Qui reste? Pourquoi est-ce qu'il reste? Alors ceux qui restent, d'abord ils évoquent le civisme. Hein. D'abord ils évoquent le fait que, partir c'est une forme de lâcheté, c'est abandonner son pays, sa ville, sa capitale au moment où il est attaqué. Hier avec Benoît Ballet, on a beaucoup posé la question à des gens comme ça qu'on rencontre, les rares qu'on rencontre dans la rue, hein, parce qu'il y a vraiment très très peu de monde. On est tombé sur une jeune fille de 18 ans, dont beaucoup d'amis étaient partis, mais qui elle nous a dit non, moi pas question. Moi j'ai des vieilles voisines qui ne sont plus capables d'aller faire leurs courses et que je dois aider, j'ai une grand-mère et puis j'ai surtout ce pays que j'ai envie de défendre. Il y avait un autre jeune homme qui travaille pour la mairie, les rares services municipaux qui fonctionnent encore, c'est-à-dire ceux de la propreté, donc un éboueur, si vous voulez, qui disait bah non, on va pas laisser la ville sans travailler. Puis il disait tant qu'on voit des soldats, on est quand même encore un peu rassuré. Et de fait, qu'est-ce qu'on en voit, hein, la ville est quadrillée de militaires depuis 15 jours que dure le siège. Les barricades, les renforcements militaires sont à chaque moment un petit peu plus sérieux. Donc voilà, c'est un des éléments qui fait que certains peuvent avoir moins peur, mais enfin la peur, elle est là. La peur, elle est là et ils ont peur de quoi concrètement? De tout, absolument de tout. Hein. Ça peut être l'entrée des chars, comme ils ont commencé à le faire dans des grandes banlieues nord de Kiev. Ça peut être l'hypothèse de combats de rue. Ça peut être des bombardements massifs, comme il y en a sur la deuxième ville, Kharkov, qui n'est pas si loin. Tous les habitants de Kiev savent ce qu'est Kharkov, connaissent Kharkov, ont des amis à Kharkov et savent que là-bas, on est lourdement bombardé. Il y a ce qui s'est passé hier à Mariupol, qui a frappé les esprits. Hein, l'idée qu'on puisse envoyer une bombe de très grosse puissance dans la cour d'un hôpital pédiatrique et d'une maternité. Tout le monde a vu les images, tout le monde a été frappé. Puis alors après, il y a des choses encore plus irrationnelles, hein, qui sont de l'ordre de la rumeur. On a peur de l'emploi d'armes sales, d'armes chimiques par exemple. On a peur du nucléaire, puisqu'on est ici qu'à 100 km de Tchernobyl et qu'hier on disait que faute d'électricité, la vieille centrale détruite de Tchernobyl pourrait se remettre à être irradiée. Mais tout ça sont un petit peu des rumeurs. Et puis l'autre peur, c'est le siège. Hein, l'idée que la seule route qui est encore ouverte, celle qui mène vers le sud, pourrait facilement être bloquée par des bombardements russes ou par des chars russes. Et à ce moment-là, effectivement, on se retrouvait dans cette immense capitale fait comme des rats, avec aucune possibilité de sortir. Et ça pour une durée indéterminée. Hein. Les Russes savent qu'il y a eu des grandes villes assiégées en Europe ces dernières années. Sarajevo en Bosnie est resté assiégé 3 ans. C'est une des peurs. Hein. Merci beaucoup Nicolas Poincaré, qu'on retrouve donc chaque jour en direct. Vous êtes l'envoyé spécial d'RMC avec Benoît Ballet à Kiev. Prenez grand soin de vous et merci de nous raconter chaque jour l'Ukraine comme vous la voyez. Il est 7h.